Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce selon sa grande bonté et selon ses projets de nous laisser encore vivre aujourd'hui. Par ce partage, j'aimerais envoyer un message à plusieurs sœurs. Le Seigneur m'a parlé de plusieurs sœurs qui sont abonnées à cette chaîne. Bonsoir à Prunelle Kwame, de retour. Ça fait longtemps que je t'ai vu, Prunelle Kwame, ça fait longtemps. Tu es allé te promener et tu es revenu. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Émilie Yeboua, ma sœur de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est la Côte d'Ivoire. Bonsoir à mon frère Pépin, mon frère de Brazzaville. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse Brazzaville. Rayon du soleil, que le Seigneur bénisse la Guyane, bénisse la Guadeloupe. Que le Seigneur bénisse tous vos pays. Je ne cesserai de parler. Je ne cesserai de parler parce que ce qui est en moi est plus fort que moi. Ce qui est en moi est plus fort et je ne saurais comment le contenir. Il y a un zèle, il y a quelque chose que je ne saurais expliquer. Bonsoir à Gladys Manga depuis le Cameroun, Douala Kribi, que le Seigneur bénisse le Cameroun, que le Seigneur bénisse tous les Camerounais. Marchons dans la vérité. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Oui, la Guadeloupe. La dernière fois, il y a quelqu'un de l'île Maurice qui a écrit, il y a quelqu'un qui est au Brésil. Nous avons des frères en Algérie. Nous avons des frères partout dans le monde. Que le Seigneur bénisse le monde entier. J'envoie un message à mes sœurs. Il y a des messages que j'ai reçus la nuit. Il y a des messages que j'ai reçus aujourd'hui. Je vais commencer par ce que j'ai reçu la nuit. Et parmi les noms qu'on m'a donnés, il s'agit de mes sœurs. Je suis désolée pour mes frères. Le Seigneur ne m'a pas vraiment parlé des frères, mais il m'a parlé des sœurs. Ce sont des sœurs que j'ai sur des réseaux sociaux qui sont là connectées. Et parmi les noms que j'ai retenus de mes sœurs, j'ai retenu Sylvie. Sur le titre, c'est écrit S, mais c'était Sylvie. Le Seigneur m'a parlé de Madly Désirée. Je vois une sœur souvent qui se manifeste, elle s'appelle Madly Désirée. L'autre sœur, c'est pas grave, voilà. Peut-être qu'il s'agit aussi de ta femme. Alors mon frère Pépin n'est pas encore marié. Il cherche la femme idéale. Bonne chance. Que le Seigneur te fasse grâce de trouver ton âme sœur, la perle de ta vie, voilà. Surtout, il faut qu'elle soit une chrétienne, qu'elle soit née de nouveau. Et surtout, il faut que le Seigneur te guide, que le Seigneur te confirme que c'est elle. Ne te fie pas aux apparences. Ne te dis pas que c'est parce qu'elle chante bien la chorale, c'est parce que quand on est à l'église, elle parle en langue, c'est parce qu'elle a l'air gentille. Non, toi ne fais pas attention à l'extérieur. Fais pas attention à l'extérieur. Demande au Seigneur de te révéler son état d'âme. C'est très important. Et le partage que je vais vous faire aujourd'hui, ça va vous édifier. En fait, Dieu utilise ma vie afin d'édifier plusieurs. C'est vrai, ma sœur, bonjour, je suis contente de te voir en direct. Amen, Sarah, ma sœur Sarah Dro. Je crois que c'est toi qui m'as écrit tout à l'heure. J'ai lu un message d'une sœur qui m'a dit qu'elle m'a écrit en privé. Je crois que c'était toi parce que j'ai vu aussi une alliance comme ça, en fait 2 alliances. Je crois que c'était toi. J'ai pas encore lu ton message, donc quand j'aurai le temps, j'irai sur Messenger. Donc cette nuit, le Seigneur m'a montré une personne. C'était une femme. Une femme. Voilà. Merci pour les personnes aussi que vous pouvez inviter au direct. Voilà, je vois des gens qui invitent. Voilà. Vous pouvez inviter quelqu'un aussi au direct, taper le nom de quelqu'un, l'inviter pour qu'il vienne écouter. Mais il s'agit des sœurs ce soir. Donc la nuit, le Seigneur me montre. Ah oui, c'est toi. D'accord. Ben, je vais le lire. Je crois que c'est sur Messenger. Je sais pas où est-ce que tu as écrit, ou dans la boîte ou sur Messenger, mais j'irai lire ton message, ma sœur Sarah. Et je parle aussi à toutes les personnes qui m'ont écrit. Si je vous ai pas encore répondu, je suis désolée. Je suis en train de répondre. Je fais des efforts pour répondre. Je fais vraiment des efforts. Je fais vraiment des efforts.
Alors, le Seigneur m'a montré une sœur. Je t'ai vu, tu étais allongée par terre. Ça s'est passé, je crois que ça s'est passé alors je sais pas où est-ce que c'est passé, mais je sais pas si c'était chez toi que ça s'est passé ou à ton lieu de service. Parce que je pouvais voir que ce sont tes collègues qui sont venus découvrir ton corps. Ils sont venus découvrir ton corps. En fait, je crois que tu te sentais mal et tu es tombé. Tu t'es tombé par terre. Tu avais beaucoup vomi. En fait, tu pataugeais dans ton vomi. Tu avais tellement vomi que tu avais même vomi la Bible. Et tu étais là couché dans ton vomi, tu ne bougeais plus. Et j'ai vu que c'est un homme qui est venu découvrir ton corps. C'était ton collègue de service. Donc je ne sais pas, est-ce que ça s'est passé à ton bureau ou bien ça s'est passé chez toi? Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, ça s'est passé peut-être chez toi et peut-être tes collègues se sont inquiétés et sont venus chez toi pour prendre de tes nouvelles, mais ils t'ont trouvé baignant dans ton vomi. Donc tu avais vomi. Ma sœur, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui m'a interpellée, c'est que mes yeux étaient figés sur la Bible. Tu avais vomi la Bible. Je ne sais pas si la Bible était en toi et tu avais vomi ça au même moment que tu vomissais toute autre chose, ou alors la Bible était à côté et que tu avais vomi sur la Bible. En fait, le Seigneur aimerait t'interpeller. La Bible, c'est la parole de Dieu. Si on s'éloigne de la Bible, on ne pourra pas s'en sortir parce que c'est dans la Bible qu'il y a tous les commandements que Dieu nous prescrit. La Bible, c'est notre référence. La Bible, c'est notre phare. La Bible, c'est la lampe à nos pieds pour nous guider sur le chemin lorsque nous sommes perdus. Je t'ai vu mourir. Je suis désolée de dire ce genre de choses. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne viens pas annoncer le malheur. Je viens juste comme Ézéchiel répéter ce qu'on me demande de répéter. Dans Ézéchiel, il est écrit sentinelle. Si je te donne un message et je te dis de prévenir le méchant, si tu ne le préviens pas, ce méchant mourra dans le péché et ton sang lui sera redemandé. Je suis la sentinelle. Le Seigneur a fait de moi une sentinelle. Ça veut dire que même pendant que les autres dorment, le Seigneur garde mon esprit éveillé afin que je sois au courant du danger et que je puisse prévenir les autres. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Et la sentinelle, son rôle est que quand tu vois le danger, tu dois prévenir les autres qu'il y a un danger qui arrive. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Et quand on nous parle aussi de Jéricho, la ville de Jéricho était barricadée. Il y avait une grande muraille. Il y avait des sentinelles tout au long de la muraille. Des gens qui surveillaient, qui voyaient ce qui se passait. Quand ils voient une armée venir au loin, ils vont sensibiliser le roi. Il y a une armée qui vient contre nous pour que le peuple, pour que la nation se prépare. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Une sentinelle doit bien faire son travail, raison pour laquelle je ne dors presque pas. Et c'est par la grâce du Seigneur que je peux encore tenir debout. Je suis une mère de maison, je suis une mère d'enfants. Je suis responsable d'une maison, je suis responsable d'une entreprise. Non seulement je suis responsable d'une entreprise, mais je travaille aussi dans une entreprise. Et je suis une femme. Donc, non seulement je suis une femme, à cela s'ajoute mon ministère. Je te laisse imaginer comment c'est pas facile de joindre tout ça. Et le ménage, et la vaisselle, et la lessive, et mes problèmes personnels, et ma structure personnelle, et mon emploi, et mon ministère. Je peux juste dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus, parce qu'il essaye, pas parce qu'il essaye, parce qu'il m'aide à mettre de l'ordre dans toutes mes affaires. Donc ma sœur, je t'ai vu baigner dans la boue, non pas dans la boue, dans le vomi. Tu avais vomi, tu avais rendu, je ne sais pas pourquoi tu avais vomi comme ça. Est-ce que tu avais mangé quelque chose de mauvais? Je ne sais pas. Est-ce qu'on t'a empoisonné? Je ne sais pas. Mais ce qui m'a étiqué, c'est que ta Bible était par terre, plongée dans le vomi. C'était écrit, la Sainte Bible, elle était de couleur rouge,
avec une couverture cartonnée. Ma sœur, le Seigneur est en train de te prévenir. Est-ce que tu as vomi sur la Bible? Ou alors tu as vomi la Bible? Il y a deux choses. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je t'ai vu allongé par terre sans vie. Je prie que le Seigneur te ramène à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Tu as dû prier pour Jésus. Jésus a souffert pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche donc de te convertir? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Même si tu as péché, tout le monde pêche. Est-ce que c'est le diable qui t'empêche de te repentir? Le diable ne peut pas t'empêcher de te repentir. Le diable peut te pousser à pécher. Le diable va te forcer à pécher, oui. Le diable ne peut pas t'empêcher de te confesser. Parce que de la même façon que tu ouvres ta bouche pour pécher, c'est de la même façon que tu l'ouvriras pour demander pardon. Et ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde sait le faire. Mais on ne veut pas le faire. Ma sœur, réponds-toi. Confesse-toi. Deuxièmement, j'ai vu une autre sœur. Tu es là, tu es connecté. Tu es abonné à cette chaîne. Et je te remercie pour toi qui vas partager. Parce que peut-être que cette sœur n'est pas connectée. Peut-être que cette sœur n'est pas connectée. Mais envoie ce message parce que ça ne concerne pas seulement cette sœur-là, mais ça concerne beaucoup de gens. J'ai vu une sœur. Tu es une mère d'enfant. Et tu es là, tu me suis. Tu as des problèmes avec ton ventre. Tu souffres des maux de ventre. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital ou pas. Mais j'ai vu une opération, une intervention chirurgicale. Tu as souvent mal au ventre. Je ne sais pas si ton ventre est ballonné, mais j'ai compris que tu as des problèmes avec ton ventre. Et le Seigneur m'a dit cette nuit que tu as des calculs rénaux. C'est un problème de calcul rénaux. C'est quoi un calcul rénal? C'est quand il y a un dysfonctionnement au niveau des reins. Parce que d'après la science, les reins purifient le sang. Voilà. C'est le rein qui purifie. En fait, c'est le rein a le rôle de purifier le sang. En fait, de débarrasser l'organisme de tout ce qui est nocif. Ça veut dire que lorsque les reins deviennent défaillants, lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau des reins, et nous avons 2 reins, chacun de nous a 2 reins, ça veut dire que quand l'un ne fonctionne pas, l'autre doit prendre la relève. Le problème avec toi, c'est que tes 2 reins sont en dysfonctionnement. Tes 2 reins ne marchent plus. Ça veut dire que ton corps est en train de s'auto-intoxiquer. Donc, il y a du poison dans ton corps, puisque le rein ne fait plus ce pourquoi il a été créé. Donc, tu as une intoxication sanguine. Ton sang est toxique. Et ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas vivre avec cette maladie-là. Tes 2 reins sont atteints. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital. Moi, je ne viens pas dire des choses que je n'ai pas vues. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital. Mais moi, je t'ai vu aller à l'hôpital et moi, on me disait, ces 2 reins ne fonctionnent plus. Et il était question de t'opérer. Ils vont chercher à t'opérer. Et un être humain ne peut pas vivre sans rein. Ça veut dire que s'ils t'opèrent, ils devront trouver quelqu'un qui va te prêter un rein. Et je ne sais pas qui peut te prêter un rein. Et même s'il faut qu'on te le prête, c'est pas comme acheter des cacahuètes au marché. On ne trouve pas les reins à la boulangerie. On ne trouve pas des reins à la pharmacie. Ça sera une opération complexe. Ça veut dire que ta vie est en danger. Donc je ne sais pas si tu es déjà au courant de ça, que tu as des problèmes de reins. Mais on m'a parlé de calculs rénaux. Et quand quelqu'un a des calculs rénaux, le premier diagnostic, la personne est constipée. Tu as des problèmes de constipation. C'est quoi être constipé? Tu vas très, très, très rarement aux toilettes. Tu fais pas tes besoins. Tu vas pas aux toilettes.
Pourquoi tu vas pas aux toilettes? Parce que tu bois pas assez d'eau. C'est pas la peine de chercher les sorciers là où ils sont pas. Ne cherchons pas les sorciers là où ils sont pas. Le diable, oui. Le diable, il agit, oui. C'est le diable qui t'empêche de boire de l'eau. Tu n'aimes pas boire de l'eau, pourquoi? Tu bois le lait, tu bois le café, tu bois du thé, tu bois du jus. Mais tu bois pas l'eau. L'eau, c'est la boisson. Par excellence, c'est la boisson naturelle. Donc, premièrement, avant d'aller chasser les démons, ma sœur, commence à boire de l'eau. Fais des efforts pour boire de l'eau parce que le Seigneur est en train de nous avertir. C'est pas la peine de venir dire sans effet au nom de Jésus, non. Quand Dieu t'avertit, c'est pour que tu puisses prendre des dispositions, que tu puisses prendre des précautions. Commence à boire de l'eau. Tu as des problèmes de calcul rénaux. Comment ça se manifeste? C'est parce que tu es constipé. Et tu es abonné là, tu me vois. Il n'y a pas qu'un rein qui a des problèmes, tes 2 reins sont pourris. On a besoin de boire de l'eau. Je vous invite, vous tous. Je vois, il y a Violetta Vivi qui est là. Ah, c'est une nouvelle sœur. C'est la première fois que je te vois, Violetta Vivi. Il y a Sidonie Kwasi. Il y a Sarah qui est là. Alors, j'espère que ça va défiler. Il y a Grace. Il y a Grace Nzibou. Il y a Émilie Yeboua. Il y a Pépin Malanda. Il y a Gladys Manga. Il y a Rayon du Soleil. Il y a Prunelle Kwame. J'aimerais vous poser la question. J'ai vu Maria. Ça défile. Bon, vous êtes nombreux. Je ne sais pas si ça défile ou pas. Bref, ok, je vais continuer. Voilà, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que tu bois beaucoup d'eau la journée? Est-ce que tu bois de l'eau? Je t'exhorte à boire de l'eau. Nous devons boire de l'eau. Faisons des efforts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'eau parce que l'eau n'a pas de goût, d'accord? Mais on a besoin d'eau pour être en bonne santé. Ça sert à rien de ne pas boire de l'eau et après de venir demander aux gens de prier pour toi, alors que toi-même, tu t'es mise dans cette situation. On a besoin d'argent pour faire autre chose. Voilà, je vois Marie-Anne qui est là et je vois, je sais pas comment je peux dire ça, Génice, je sais pas comment je peux dire ça, mais bon. Est-ce que tu bois de l'eau? J'aimerais que vous puissiez me répondre. On prêche l'évangile, oui. Mais nous avons aussi des obligations sanitaires. Nous devons faire du sport, manger de la nourriture saine. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bien sûr que c'est pas écrit dans la Bible, mais on a besoin de vivre. On a besoin... Ah! Bois beaucoup de coca. Ah. Moi, j'ai souvent mal au rein. Ah, Prunelle Kwame. D'accord. Donc, commence à boire de l'eau. Commence à boire beaucoup d'eau. Le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur peut te guérir, le Seigneur va te guérir, mais tu dois aussi faire attention à ta propre santé. D'accord? D'accord. Donc, Prunelle Kwame, j'ai souvent mal au rein. D'accord. Donc, commence à boire beaucoup d'eau. Je vois Sandrine Ngimbi qui est là. Alors, est-ce que Sandrine, tu bois de l'eau? J'aimerais vous répondre, s'il vous plaît, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Je ne sais pas là où vous vous trouvez. Moi, je ne suis pas chez moi à la maison. Je suis pas chez moi à la maison. Donc, moi, dès que je vais rentrer tout à l'heure, je vais boire de l'eau, je vais boire de l'eau. Beaucoup de chocolat. Non, rayon de soleil, pas de chocolat. On parle de l'eau. Nous allons boire beaucoup de l'eau. Le chocolat constipe. Le chocolat constipe. Attention, le Seigneur est en train de nous interpeller sur la constipation qui va causer des problèmes rénaux. Calculs rénaux. Ça veut dire que tes reins auront des cristaux. Ça sera plein de cristaux parce que tu seras en manque d'eau. Et les reins ne pourront plus fonctionner normalement. Et ça va nécessiter une opération chirurgicale. Une intervention chirurgicale, c'est une opération. Ça demande beaucoup de délicatesse, ça demande de l'argent. Attention. D'accord. Oui, je bois beaucoup d'eau. Ok, merci à Grace Nzibou. Nous allons continuer. Il commence à faire nuit là où je suis. Et après, ici, je dois aller à l'église. D'accord. Ok, Violetta Vivi, moi je bois beaucoup d'eau. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Continue à boire de l'eau. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Ça, c'était ce que j'ai vu. Je suis constipée des fois, c'est vrai ma sœur. D'accord. Donc, commence à diminuer le chocolat. Fais un effort de diminuer le chocolat.
Alors Sarah, je bois pas assez d'eau. D'accord. Donc nous allons faire des efforts à boire de l'eau. Parce que si le Seigneur a montré, c'est parce que ça va arriver si on ne change pas nos habitudes. Si on ne change pas, ça va arriver. Après, c'est pas la peine de venir écrire, je suis à l'hôpital, priez pour moi. Le Seigneur nous avertit aujourd'hui. Donc on fera tout pour que ça n'arrive pas. Nous allons boire de l'eau, mes copines. Il s'agissait d'une bien-aimée. Buvons de l'eau. Je ne sais pas si tu es chez toi. Là où tu es chez toi, là, bois de l'eau. Va prendre un verre d'eau. Bois de l'eau tout de suite. Là, je ne suis pas chez moi. Mais quand je ferai la vidéo chez moi, nous allons instaurer un système. Je vais avoir toujours une bouteille d'eau à côté. Quand je vais parler, je vais boire de l'eau et je vais vous inviter aussi à boire de l'eau avec moi. Nous allons boire de l'eau, non seulement de l'eau physique, mais aussi de l'eau spirituelle. Voilà. Ça, c'était cette nuit. Ok, faut boire de l'eau. Sidonie Kwasi, d'accord. Je bois beaucoup d'eau. Amen. Ça, c'était ce que j'ai vu cette nuit. Ce midi, j'étais en prière, j'étais en train de prier. J'avais fini de lire la Bible dans Genèse. Il commence à faire un peu nuit là où je suis. Il commence à faire un peu nuit. Je vais essayer d'allumer la lumière. Il commence à faire nuit. Voilà. Donc j'étais en prière. J'étais en prière ce midi. J'étais en prière. J'étais en prière ce midi et j'étais en train de lire le livre de Genèse. J'ai lu Genèse, toujours Genèse, l'histoire où les frères de Jacob, non, les frères de Joseph, les frères de Joseph se retrouvent dans la maison de Joseph. On leur sert à manger, ils sont étonnés, ils ont peur, mais après l'atmosphère change et voilà. Quand j'ai fini de lire ce passage, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour un sujet personnel. Pourquoi je t'en parle? C'est pour nous édifier. Je priais pour un sujet personnel et ce n'est pas un secret, je vais en parler. J'ai 5 enfants et je n'ai jamais caché ça, je n'ai pas honte de le dire. J'ai 5 enfants et parmi les enfants que j'ai, on va dire que j'ai déjà 2 majeurs. J'ai 2 majeurs et il y a 3 mineurs. Donc, j'ai 2 majeurs, j'ai 2 adolescents et j'ai un enfant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'étais en train de prier pour mes enfants majeurs. Et parmi les enfants majeurs, je priais pour mon premier enfant qui a déjà terminé ses études. C'est une grande fille qui a plus de 25 ans déjà. Elle a terminé ses études depuis l'année dernière. Elle était partie à l'étranger pour des études et elle a fini ses études et voilà, elle a eu ses diplômes. Et cette dernière a fait des demandes d'emploi, mais jusque-là, on n'a pas encore de retour des demandes d'emploi qu'elle a fait. Là, maintenant, j'appelle les parents, même pas les parents, j'appelle tout le monde. Donc, elle a fait des demandes d'emploi. Elle a fait comment on appelle ça? Finance, comptabilité, finance. Voilà. Elle a fait comptabilité, finance. Elle a fini. Et pas la semaine dernière, cette semaine, je l'ai appelée. Là, je te fais entrer dans mon intimité, c'est pour t'aider. Cette semaine, je l'ai appelée parce qu'on ne vit pas ensemble, on n'est pas dans la même ville. On n'est pas dans la même ville. On n'est pas dans la même ville et je l'ai appelée au téléphone, je lui ai demandé si elle avait des suites, si elle avait une suite par rapport aux demandes d'emploi qu'elle avait faites. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de suite. Je me suis dit, ok, moi je ne suis pas Dieu. On laisse Dieu agir. Je suis allée consulter Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Peut-être qu'on est en train de faire fausse route. À la limite, elle a fait comptabilité parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Moi, à la base, quand je l'avais envoyée à l'étranger dans cette école, je voulais qu'elle fasse pharmacie pour qu'elle devienne pharmacienne.
Mais quand elle est arrivée sur place, elle a rencontré des difficultés, voilà, on va dire ça comme ça, et finalement, elle a fait finance. Mais à la base, c'était pas au programme. Moi, je voulais qu'elle fasse médecine, beaucoup plus pharmacie. Mais bon, elle est devenue comptable aujourd'hui. Donc j'étais en train de prier, c'était cette semaine, oui c'était cette semaine, j'étais en train de prier pour elle et je suis en train d'inviter aussi des parents à faire pareil pour les enfants. Quand elle s'est lancée dans cette histoire de finance, je n'avais pas prié, je n'étais même pas convertie. J'ai été convertie après, mais bon, elle avait déjà commencé ses études de finance. Donc cette semaine j'étais en train de prier, je demandais au Seigneur, qu'est-ce qu'il me disait au sujet de son avenir, parce qu'elle a fini ses études, il faut qu'elle travaille. Donc je demandais au Seigneur de me dire exactement quelle est la structure dans laquelle elle pouvait postuler. Vraiment, je voulais être dans le plan de Dieu, parce que chacun de nous, en fait, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a tracé pour chacun a une destinée. Dieu, peut-être qu'il avait dit que tu vas travailler dans telle banque, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Donc, pour que tu puisses réussir dans ta vie, tu dois être dans le couloir où Dieu aimerait que tu sois. Si tu te trouves dans un autre couloir, tu vas rencontrer des difficultés. C'est pour ça que le Seigneur, au moyen de cette chaîne, nous exhorte, nous enseigne à le consulter pour tout ce que nous voulons faire. Dieu veut que nous puissions le consulter. Et si tu t'es engagé dans une entreprise sans consulter Dieu, c'est pas trop tard. Tu peux toujours le consulter pour lui dire, Seigneur, je peux continuer ou que je change ou que je stoppe. Il n'est jamais trop tard. Donc j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, là nous sommes en train de faire des choses de façon charnelle. On va déposer des demandes ici, on dépose des demandes là, on dépose des demandes. Je dis, Seigneur, guide-moi, dis-moi où est-ce qu'elle doit aller déposer ses dossiers. Est-ce que c'est dans une structure publique? Est-ce qu'elle doit aller dans... Vraiment, je voulais avoir la directive de Dieu. Et quand je priais pour elle, le Seigneur me dit que son cœur est encore là où elle avait fait ses études de finance. Donc, ça veut dire qu'en fait, son cœur n'est pas ici. Son cœur n'est pas ici. Elle regrette ce qu'elle a laissé là-bas. Donc, ça veut dire que c'est déjà un obstacle. Parce que moi, ma maman, je lui dis, dépose des dossiers. Elle dépose les dossiers pour me faire plaisir, je suppose. Mais son cœur n'y est pas. Donc, en fait, c'est comme si le Seigneur me disait, ce que tu lui demandes de faire, elle n'aime pas vraiment faire ça. Le Seigneur me dit, son cœur est resté là où elle a fait ses études de finance. Dans le pays là où elle a fait ses études de finance, son cœur est encore là-bas. Je l'ai appelée, je lui ai posé la question. Elle a répondu à l'affirmatif. Elle m'a dit, oui, mon cœur est encore là-bas. Et ce midi, j'étais en train de prier. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il fallait qu'elle reparte dans ce pays-là? Parce que j'aimerais qu'elle marche sur les traces que Dieu a déjà préparées pour elle, pour qu'elle puisse réussir. Ma fille a fait des études de finance, mais dans le plan de Dieu, elle n'est pas une financière. Dieu ne l'appelle pas à travailler dans des bureaux. Et nous sommes nombreux comme ça, les parents. Nous voulons que nos enfants travaillent dans des bureaux climatisés, chefs d'entreprise, chefs comptables, directeurs administratifs, directeurs des ressources humaines, directeur général. En fait, je me rends compte que elle a perdu 4 ans de sa vie en train de faire des finances. Dieu ne l'avait pas appelée à ça. C'est aujourd'hui que j'ai eu la réponse. 4 ans. 4 ans, 5 ans, non 5 ans. 5 ans. Parce que quand elle a commencé ses études de finance, nous étions en 2016. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, on va dire 5 ans, parce qu'elle a arrêté en 2021. Donc pendant 5 ans, j'ai payé des études de finance pour rien.
Je suis en train d'interpeller des mamans comme moi et des parents comme moi. Peut-être que tu n'as pas encore commencé à payer les études de cet enfant-là. Demande au Seigneur de te guider. J'ai payé 5 ans pour rien. Pour un métier qu'elle va peut-être pas exercer. Ça va l'aider, oui, d'une manière ou d'une autre, les connaissances qu'elle a reçues, ça va l'aider, mais pas à 100%. Si j'avais consulté Dieu, elle aurait fait ce que Dieu voulait qu'elle fasse et aujourd'hui, elle aurait une porte ouverte des opportunités parce qu'elle serait dans la providence de Dieu. J'ai perdu de l'argent. Elle a perdu du temps. 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. J'ai perdu 5 ans à payer le loyer, à payer l'école, à payer ceci, alors que Dieu l'attendait sur un autre couloir. Nous devons demander au Seigneur quelle est sa volonté pour nous et pour nos enfants. Nous devons demander au Seigneur, toi, tu as encore des enfants qui sont à la maternelle. Ton fils, ta fille est encore à l'école primaire. Elle est au collège. Demande au Seigneur quelles sont les études qu'elle doit faire. Est-ce que Dieu veut la voir couturière, esthéticienne ou je sais pas moi, peut-être menuisier. Il n'y a pas de sous-métier. Parce que ce que le Seigneur m'a demandé, m'a montré ce qu'elle doit faire. Je n'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé. C'était pas dans mes rêves. C'était loin. C'était loin. Je voulais la voir dans un bureau. Mais peut-être qu'elle aura aussi son bureau. En fait, le Seigneur veut l'amener autre part. On va dire dans quelque chose de plus libéral. On va dire que Dieu ne veut pas qu'elle soit sous le commandement de quelqu'un d'autre. En fait, Dieu est en train de l'emmener vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Elle sera indépendante. Elle sera responsable de sa propre structure. J'ai fait tout faux. J'ai fait tout faux. Et je t'appelle aujourd'hui, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu vas dépenser de l'argent peut-être pour ton enfant pour qu'il soit médecin alors que Dieu ne veut pas le voir médecin. Il va aller faire 7 ans d'études, 9 ans d'études alors que Dieu l'attendait sur un autre couloir. Et après, le Seigneur m'a parlé cet après-midi de Madly désirée. Je vais terminer par là. Madly désirée. Pendant que j'étais en train de prier pour ma fille, pour que le Seigneur me dise qu'est-ce qu'il avait prévu pour elle, j'ai vu comme un tableau, on a écrit Madly désirée. Et je sais que c'est une sœur qui intervient souvent ici. Madly désirée, quand j'ai vu ton nom sur le tableau, j'ai commencé à prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec Madly désirée? Il y a quel problème? Qu'est-ce que tu veux lui transmettre à Madly désirée? Pendant que je prie pour toi, Madly désirée, j'ai vu beaucoup de choses. Je n'ai pas noté. Et je vais te dire ce de quoi je me souviens. J'ai vu comme une salle de bain. J'ai vu une serviette sale. La serviette, elle était de couleur blanche, mais sale. J'ai vu cette serviette, on a plongé cette serviette dans de l'eau. Et dès que on a sorti la serviette de l'eau, la serviette était devenue toute blanche. Vraiment propre. On ne l'avait même pas frottée. C'était pas une machine à laver. C'était juste une bassine ou un seau. Et on a pris cette serviette, on a plongé la serviette dans l'eau. Et quand la serviette est sortie, la serviette était devenue toute blanche. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. D'accord, que le Seigneur bénisse ma sœur Sarah. Je suis en train de lire ton commentaire, mais bon, je crois qu'il est long, je n'arrive pas à le terminer. Donc, voilà, donc je parle à Madly désirée.
J'ai continué de prier pour toi. J'ai vu comme un mariage. J'ai vu un mariage. Je crois que c'était un mariage coutumier. J'ai vu une femme, pas petite de taille. Je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Quand je dis pas petite de taille, tu as plus de 1 mètre, tu as plus de 1,65 m. Je t'ai vu un peu grande de taille, pas petite de taille. Bon, je ne sais pas si c'est toi, mais je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai vu une femme, pas petite de taille, pas forte. Quand je dis pas forte, tu n'es pas grosse. Tu n'es pas grosse. Donc à la limite, si je peux te donner une taille de tailleur, je peux dire qu'en tailleur, tu peux faire du 44. Pas du 36, pas du 40. On va dire 44. 44, ou bien on va dire à partir de 42. Pas moins de 42. En tailleur, tu fais pas moins de 42. Ça, c'est vraiment la corpulence que j'ai vue. Tu étais assise quelque part. Bon, pas peut-être toi, mais moi, je veux dire ce que j'ai vu. J'ai vu une femme assise. C'était un mariage. La femme était habillée en vêtements de couleur. Et à côté d'elle, il y avait un homme assis. Il était aussi assis. Il avait porté un vêtement clair. Ça ressemblait à des vêtements nigériens. C'était vraiment, ça ressemblait à des mariages nigériens. Donc, je sais pas, est-ce que ton mari est nigérien ou bien lorsque vous avez fait votre mariage coutumier, est-ce que vous étiez habillé en tenue traditionnelle nigérien? Mais je sais pas, mais j'ai vu un couple comme un couple nigérien. C'était vraiment quelque chose de très traditionnel. Je sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image-là. 1,62 m. Taille 42. Ah, Madeleine Désirée est là. D'accord. D'accord. Ok, nous allons parler. Merci d'être venu. Tu as 1,62 m et taille 42. Bon, moi, j'étais vue, bon, je sais pas si c'est toi, hein. J'ai vu une femme assise. Elle était assise. Mais bon, quand elle était assise, j'avais l'impression qu'elle n'était pas petite de taille. Mais la corpulence, d'accord. C'est comme j'ai dit, tu n'as pas moins de 42 de taille. D'accord. J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es mariée? Je parle à Madeleine Désirée. Est-ce que tu es mariée? Réponds-moi s'il te plaît. Heureusement que tu es là, sinon j'allais continuer comme ça. Est-ce que tu es mariée, Madeleine Désirée? Nous allons attendre ta réponse. Je suppose que tu me reçois en différé. Est-ce que tu es mariée? Et si tu es mariée, est-ce que vous avez lors de votre mariage coutumier, vous étiez habillée en tenue traditionnelle? Divorcée, d'accord, c'est pas grave. Ça veut dire que divorcée, ça veut dire que tu t'es déjà mariée. Ok. Et quand on t'a mariée pour la première fois, ça ressemblait à une dot. Est-ce que vous étiez en tenue traditionnelle? Quand je dis tenue traditionnelle, ton mari n'était pas en costume. Il n'avait pas porté de costume, mais il était habillé en, on va dire, c'était comme un mariage nigérien. C'était pas il n'est pas porté de costume. Donc, je veux juste que tu me dises, pour que je sache si c'est de toi ou de quelqu'un d'autre. Est-ce que lors de ton mariage, ton mari avait porté mariage coutumier? Ça veut dire que quand on parle de mariage coutumier, il s'agit d'une femme africaine. Parce qu'en Europe, ben, voilà, il n'y a pas de mariage coutumier en Europe. Donc, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que lors de ton mariage coutumier, ton mari était habillé en costume ou pas? C'est pour savoir si le couple que j'ai vu, si c'était toi ou c'est pas toi. J'attends que tu me répondes. C'est toi que j'attends comme ça. Réponds-moi s'il te plaît, Madeleine Désirée. Je vois pas ta réponse. Nous sommes de la Guadeloupe. Ah, ok. Ben, c'est pas grave. Mais sinon, j'ai vu une femme à la peau, pas à la peau blanche. C'est pas grave. Guadeloupe ou pas, peut-être que vous avez des mariages traditionnels ou pas. Je veux juste savoir le jour de ton mariage. Quand vous êtes mariés, est-ce que, je sais pas combien de séances de mariage vous faites, mais en Afrique, il y a le mariage coutumier et il y a le mariage officiel. J'étais en blanc et lui en costume. Non, moi c'est pas l'image que j'ai vue. Moi j'ai pas vu une femme en blanc, j'ai vu une femme habillée en tenue de couleur
et le mari était habillé pas en costume. D'accord, je sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cette image-là, je sais pas. Et après, j'étais en train d'entendre une chanson qui disait « Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse ». Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu une serviette qui était sale. On a pris la serviette, on l'a trempée dans l'eau, elle est devenue toute blanche. Donc j'aimerais savoir, est-ce que tu es baptisé? Madly Désiré, est-ce que tu es baptisé? Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Alors Madly Désiré, pourquoi ne... Parce que je vois que tes réponses sont un peu tardives, c'est pas grave. J'aimerais discuter avec toi, on va dire en privé. Nous allons discuter en privé, mais je crois que le Seigneur veut faire le ménage dans ta vie. Donc je sais pas, est-ce que tu es en train de faire le ménage? Oui, après le divorce, tu étais d'accord, d'accord. Mais vraiment, je pouvais comprendre que le Seigneur t'appelait à la sanctification. Vraiment, il est en train de t'appeler à la sanctification. Il veut vraiment que tu marches avec lui. Donc, tu peux m'écrire ce messenger. Tu peux m'écrire ce messenger. Ouais, parce que moi, j'ai pas... En fait, si on n'est pas amis sur Facebook, on ne pourra pas s'écrire. Parce que là, si je te réponds ici, tout le monde, ça sera visible. Mais vraiment, c'est comme si le Seigneur est en train de t'amener à une vie de sanctification, à une vie d'obéissance. Vraiment, à une vie d'obéissance. Le Seigneur veut que tu puisses lui obéir, mais que tu sois quelque chose de très propre. Parce que j'entendais une chanson qui disait « Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse ». Donc, peut-être qu'il y a des petits détails que le Seigneur ne m'a pas montré. Parce que, comme j'ai dit, il m'a montré beaucoup de choses. Et là, je viens de dire ce dont je me souviens. Donc, ma sœur, si tu peux entrer dans la boîte, dans le site, dans la page, tu vas voir quelque part, c'est écrit « Messenger », quelque chose comme ça. Écris-moi sur Messenger. Nous allons mieux correspondre. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Le Seigneur hier m'a parlé d'une sœur qui est qui va perdre sa vie, mais en vomissant. Elle avait tellement vomi. Ah, je t'ai écrit ça fait 12 jours, mais pas sur ce sujet. Ah bon, je sais plus. Honnêtement, je parle avec tellement de gens. Je parle avec tellement de gens. Écris-moi encore, s'il te plaît. Il y a tellement de gens qui m'écrivent. À la limite, je suis un peu perdue. Donc, écris-moi encore. Est-ce que je t'ai répondu? Je sais même pas. Je sais pas si j'ai répondu. Si je t'ai répondu, écris-moi encore pour que j'aille lire les discussions précédentes, pour que je puisse comprendre. Voilà, je parle à ma sœur Madly Désiré. Donc, le Seigneur a parlé d'une jeune sœur. Tu vas faire un accident. Je sais pas si tu vas manger quelque chose de pas bien, mais je t'ai vu, tu avais vomi, tu avais tellement vomi que tu as rendu l'âme. Et tu t'es là baigné dans ton vomi. Et c'est un collègue de service qui est venu découvrir ton corps. Deuxièmement, j'ai parlé à une sœur qui va peut-être souffrir ou qui souffre déjà des problèmes rénaux. Ce sont des calculs rénaux. Non, pas encore sur les maris de nuit. Ah bon, j'ai pas encore répondu. Fais-moi encore un message, s'il te plaît. Fais-moi encore un message. Je vais lire. Je suis désolée si j'ai pas encore répondu. C'est vraiment pas fait exprès. Je vais faire des efforts. Donc, le Seigneur nous invite à boire de l'eau. Buvons beaucoup d'eau. La prière, oui, on va prier, on va jeûner, on va lire la Bible, on va méditer, mais faisons aussi attention à notre santé. Ne mangeons pas tout et n'importe quoi. Le Seigneur nous invite à boire de l'eau. Beaucoup d'eau pour éviter des problèmes de calcul rénaux. Et deuxièmement, je vous ai parlé de l'indication que le Seigneur m'a montrée au sujet de mon enfant qui a terminé ses études, mais qui a fait des études. En fait, Dieu ne l'attendait pas dans ce couloir-là, parce que je n'avais pas consulté Dieu avant de lui demander d'aller dans cette école. On va dire qu'elle a perdu 5 ans de sa vie en train d'apprendre quelque chose. Oui, ma sœur, je peux comprendre, tu es demandée, tu nous apportes tellement par tes partages qui nous touchent, ma sœur. Merci, merci pour la vérité. Que le Seigneur te bénisse, rayon du soleil. Donc, demandons à Dieu de nous guider. Que Dieu nous guide. Peut-être que le Seigneur veut faire de ton enfant un agriculteur, un berger. Mais toi, tu veux qu'il devienne
directeur d'une entreprise? Qui t'a dit que c'est ce que Dieu aimerait faire avec cet enfant? Ne perds pas du temps, ne perds pas de l'argent comme moi. J'ai perdu de l'argent parce que je n'ai pas interrogé Dieu avant de demander à l'enfant d'aller faire ses études de finance. Nous voulons tous que nos enfants soient des grands banquiers qui travaillent à la Banque mondiale, qui travaillent au FMI, qu'ils aillent à la NASA. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a préparé, a prévu pour ton fils ou pour ta fille? Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. Surtout, ne garde pas ce message pour toi-même. Pour que quelqu'un ne perde pas du temps et de l'argent comme moi, envoie ce message à quelqu'un afin qu'on puisse consulter Dieu avant de s'investir dans une entreprise. Soyez tous bénis chez vous. Et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vient bientôt, soit glorifié. Surtout, marchons dans la vérité. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans l'amour. Marchons dans le pardon. Car ce sont ces choses qui nous identifient au Christ. Gloire à Jésus-Christ.